Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger quand l'aide empire la situation. Exode 5.1, 6.1. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Quand l'aide empire la situation. Exode 5.1, 6.1, Introduction. Un retour de travail dans la vie de John. Voulant réveiller un jeune homme qui va manquer son autobus, il le fait éclabousser. Voulant aider une vieille dame à traverser une plaque de boue, il tombe et la fait tomber. Voulant aider un chat sur son balcon, il lui fait peur et le chat tombe en bas, il n'a plus envie d'aider personne. Peut-être avez-vous déjà voulu aider et vous n'avez fait qu'empirer les choses? Peut-être voulez-vous servir Dieu, mais ça ne tourne pas du tout comme prévu. Ça semble provoquer plus de mal que de bien. Moïse va vivre quelque chose de semblable. Il vient d'arriver en Égypte, il a parlé aux Israélites de la mission que Dieu lui a confiée, de les délivrer de l'esclavage et de les mener vers un bon pays. Et ils ont cru et ont adoré Dieu. Il s'apprête maintenant à faire ce que Dieu lui a commandé. Allez voir le Pharaon pour qu'il laisse partir Israël. Lisons Exode 5.1 à 6.1. La situation empire, le 5.1 de 21. La demande de Moïse au Pharaon est simple et raisonnable. Un voyage de 3 jours pour aller adorer leur Dieu. Ce n'était pas un mensonge. Si le Pharaon avait accepté, il serait revenu après 3 jours. Mais en écouant cette première épreuve de Dieu, le Pharaon va s'enfoncer dans le mal. Se condamnant lui-même, il poussera Israël à partir pour ne plus revenir. Cette demande est raisonnable, mais elle est lourde de conséquences pour le Pharaon, en plus du risque qu'il ne revienne. En acceptant, le Pharaon aurait reconnu l'existence du Dieu d'Israël. Il aurait ensuite été obligé d'entendre les futures demandes. Les Égyptiens avaient de nombreux dieux, et le Pharaon était lui-même un dieu, le fils du soleil. Il aurait donc accepté d'être comparé au Dieu d'Israël. Son autorité aurait pu être contestée. Il voulait donc tuer l'idée dès le départ en disant « Je ne le connais pas en tant que Dieu ». Il disait « Il n'existe pas ». Mais ce dont il n'était pas conscient, c'était qu'il déclarait la guerre à l'Éternel, un Dieu réel, le seul vrai Dieu, le Créateur. La réaction du Pharaon est démesurée et très injuste. Il les traite de paresseux, de menteurs, les humilie aux yeux de tous les Égyptiens. Il rend leur travail impossible en exigeant qu'ils se procurent eux-mêmes de quoi faire des briques. La paille est un ingrédient essentiel, d'où provient l'acide pour cimenter. La boue, lorsqu'elle sèche au soleil, s'ils parviennent à atteindre les objectifs, ils vont se briser sous le poids de l'ouvrage s'ils n'y parviennent pas. Ils vont être brisés par les punitions. Même les commissaires des Israélites sont battus. Puis quand les commissaires vont se plaindre, le Pharaon se montre sans pitié et aussi très rusé. Il n'avoue pas son injustice, au contraire il les humilie davantage. Il rejette la faute sur les Israélites qui ont osé croire à un faux Dieu, et donc sur Moïse et Aaron, comme si sa colère était pleinement justifiée. Dans Jean 16.11, Satan est appelé le prince de ce monde. Le Pharaon le représente très bien. Satan est dur et cruel quand un chrétien se laisse berner par Satan et se met à suivre ce qu'il propose. Satan peut se montrer temporairement un ami, mais quand le chrétien retourne à Jésus et le suit, Satan tente souvent de lui mener la vie dure pour lui faire regretter. Il peut aussi chercher à le retenir et le lier par un surplus d'occupation. En ressortant de chez le Pharaon, il rencontre Moïse et Aaron et les blâme pour leur malheur. La situation n'a fait que s'empirer par leur faute. Le Pharaon les a pris en aversion. Pourtant, ceux qui blâment Moïse venaient de louer Dieu de l'avoir envoyé. Le 4.31. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Cela montre leur manque de maturité dans la foi. Tous les chrétiens peuvent avoir de la joie quand les choses vont bien, mais quand ça va mal, seuls les chrétiens matures peuvent être dans la paix de Dieu. On peut croire à tort que si l'on fait la volonté de Dieu, tout va bien aller. C'est faux. Avant d'expérimenter la délivrance de Dieu, on peut vivre de grandes souffrances, même en suivant exactement ce que Dieu demande. En fait, Dieu nous délivre en utilisant la souffrance, il nous change par l'épreuve.
pour nous délivrer de notre propre mal. Moïse retourne à Dieu, verset 5, 22, 601. Moïse retourne alors vers Dieu et lui ouvre son cœur. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait du mal à Israël? Pourquoi as-tu provoqué cette injustice et cette cruauté? Les anciennes peurs de Moïse reviennent. Pourquoi m'as-tu envoyé, moi, qui n'ai fait qu'empirer les choses? Je ne suis pas l'homme de la situation. Peut-être aussi avez-vous déjà expérimenté le début d'un ministère qui a semblé être un échec dès le départ. Cela peut arriver quand on évangélise. On sait qu'on fait la volonté de Dieu. Pourtant, les épreuves s'accumulent. Les membres de notre famille peuvent même se tourner contre nous. Même des chrétiens peuvent condamner nos efforts s'ils nous attirent la haine. L'angoisse de Moïse devait être à son comble. Tout ce qu'il aurait pu avoir en tant que leader, il le perdait, l'estime de soi, le sentiment d'être utile, la fierté de pouvoir faire des miracles, l'amour et les louanges du peuple. Son expérience de vie de 80 ans ne servait à rien. Il se trouvait seul devant Dieu, humilié à l'extrême, ne désirant que retourner en Madian. Et Dieu, dans sa grâce, lui répond. Il lui répond en comprenant ses doutes, sa peur, son découragement. Il lui pardonne d'avoir oublié sa promesse, et il lui rappelle ce qu'il lui avait déjà annoncé. Vos 3, 19, 20. Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller, pas même sous l'emprise d'une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de miracles que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Non seulement le Pharaon laissera partir les Israélites, mais il les chassera, tellement la démonstration de la puissance de Dieu sera terrible. Les promesses de Dieu sont le meilleur encouragement face à l'opposition. Conclusion. La cruauté et la puissance du Pharaon illustrent bien à quel point l'homme est mal pris dans le monde de Satan. Personne ne peut se sauver par lui-même, se libérer de ce tyran sans pitié. Mais on lit dans Hébreux 2, 14, 15 que Jésus, le Fils de Dieu, est devenu un homme afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Croyez en Jésus pour être libérés de l'esclavage. Suivez Jésus pour être libérés de la mort loin de Dieu et recevoir la vie éternelle. Jésus est la parole de Dieu, et selon Jean 1, 11, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Si vous êtes découragés, ne cherchez pas le secours dans les solutions du monde qui est sous l'emprise du diable. Tournez-vous vers Dieu, par Jésus. Dieu ne fait pas de reproches quand on lui exprime son découragement. Même quand on lui demande pourquoi il ne délivre pas de nombreux psaumes, exprime ce sentiment. Il ne s'agit pas de se plaindre de Dieu aux autres, mais de se plaindre directement à Dieu. La réponse de Dieu sera souvent un rappel de ses promesses par son Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut écouter ce qu'il a à nous dire. Prendre du temps dans la prière. Il faut absolument lire la Bible, ce n'est pas optionnel, mais essentiel. Les promesses de Dieu sont l'appui qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin dans la sanctification, même au travers des épreuves. 2 Corinthiens 7. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. J'espère que cette vidéo sur quand l'aide empire la situation Exode 5.1, 6.1 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore vos retours. Vos retours, si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.